Moi, c'est Dan, salut. Bonjour, ça va? Eh oui, je te débarrasse de ça. Excellent. Hey, enchanté, Pascal. Tu me reconnais? As-tu déjà vu? Ouais, tu m'avais vu sur la vidéo. Mais c'est pas jamais en personne. Ben oui, c'est pas de se voir en... J'ai rencontré Martin à 9h, mais il n'est pas dans le trafic. C'est ça, là, c'est ça. Il manque juste Martin, mais en pendant, on va s'installer. C'est chouette ici, on aime ça, on aime ça. C'est pour ça qu'il faut se déplacer, tu sais. Ouais. Je vous installe tout de suite, comme ça. Parce que oui, moi je vais aller aux toilettes. On va avoir de l'avance de prix, mais que. Non, Martin va se sentir mal. Il devrait arriver sur pas là. Fait qu'on s'installe, le maître Pascal. J'espère que tu diras pas ça. Hey, maître Pascal. Le coussin est là pour te garder assez droite, là, parce que sinon, pas faire ouais, c'est ça, l'image de la T'accordes une notoriété, une importance au contenu. Fait que veux pas, nous autres, comme il nous expliquait, c'était intéressant, c'était comme quasiment du brandcast qu'on fait. Oui. Plus que d'un podcast, sauf Tout que à fait, ouais. en même temps, on trippe, on rencontre du monde qui sont dans des milieux complètement différents, qui ont un écho à donner. Ah ben! Hey, salut, comment ça va? J'aime Montréal. C'est Mais tout, c'est là. même pas C'est un peu de ta Montréal. faute, là. C'est un peu de ta faute. C'est T'es même parti pas tard. Montréal! Alors, J'essaie de le faire. mais faut pas en tout. Tu sais, quand tu as rendez-vous à 9h, tu pars pas à 9h-5 quand t'habites Drummondville, tu sais. Ah, 7h10. Ben, 7h10. C'est 7h moins 5. Hey, ici, T'aurais été correct. T'aurais été à 10 pile. Mais comment tu peux avoir autant de trafic? Tu t'allais juste de Drummondville à ici? j'ai été arrêté en face du Ikea. 20 minutes. J'ai un nouveau téléphone depuis hier. Ah, tu l'as eu, là? Puis mon agenda se synchronise pas. Fait que je me suis levé un matin, puis j'ai regardé à mon agenda. Tu vas-tu te lever? Tu vas-tu te lever? T'as l'air comme pas sûr, là. Oui, je m'en vais. Ok, parfait, c'est bon. Parce que j'aurais commencé par toi. Fait que si tu veux. Ah, il est comme sur une bine, là. C'est ça. Fait que tu t'es-tu trouvé un bon flop? Ouais. Elle a l'air déçue, tu sais. Moi, Eh je n'ai non, connu mais que des tu sais- succès, je n'ai pas de flop. Non, c'est pas ça. J'ai connu tellement de flops, faut juste choisir le bon. Ah, écoute, on va les let's go. On va tous les sortir, tu sais. Non, c'est que chaque flop qu'on a vécu sont encore en vie, c'est parce qu'on a passé par-dessus. Tu sais? C'est pas comme si je vivais un flop là. Tu sais, j'ai un flop, mais il t'arrive un succès de ça, parce que le flop sert à ça, là. Tu sais. Ouais. T'apprends de tes erreurs. Oh, ouais, il y a sûrement un moment donné où je serais arrivé. Tu sais, Pascal, ce n'est pas un flop, tu vas garantir, hey, ta gueule, c'est un flop. Tu sais. Il y a toujours ce moment-là dans notre vie, hein. Débarquer au moment pour le dire, là, tu vas apprendre de ça un jour. Fuck you! Ça te tente pas d'entendre ça à ce moment-là. Tu sais. C'est un flop là. tu sais. Là, je suis Ah ouais. dedans, là. Fait qu'on parle-tu de votre flop ou... C'est vrai. C'est ça, finalement. Finalement, c'est toi qui fais l'entrevue, tu savais-tu? On commence ça. Messieurs, madame, je vais shutter down vos micros. On Hein? part la toune. OK. Ah oui, on part ça. Have fun. Hey, oui, vas-y. Ok. Je sais pas si... Hey, bienvenue à ce Flop Lab d'apiculture. Bienvenue à vous dans l'atelier 477. Ah, c'est vrai, la cloche. Je commence toujours. La petite école commence. On vient de puncher, c'est ça que ça veut dire. Pascal, tu vas comprendre. Fait que là, t'as eu 30 secondes payées en double. C'est exactement ça. J'ai commencé avant. Moi, je suis le boss que les gens... tu sais, les boss aiment les employés qui commencent avant. Eh bien, bienvenue, c'est ça, comme je le disais, à l'atelier 4771. Bienvenue, Martin, ça va bien? Yes, toujours Prêt pour plaisant. pour un prochain flop? T'es en feu. Moi, j'aime beaucoup, Martin, ton air un peu dégagé, avec ta petite patte croisée et ta tasse d'Iron Man. Qui sort de 2 heures de trafic. Oui, parce qu'il faut se rendre ici. Nous autres, on brave les zones, puis on se rend ici. Et je tiens à souhaiter déjà la bienvenue à Maître Pascal Oh. Gagné. Bonjour et bienvenue au Flop Lab. Alors, c'est Maître Pascal Pajot, premier flop. Tu dis Pascal Gagné, premier flop. Je recommence. C'est parce qui que- ça, Pascal Gagné? Non, mais elle était pas disponible, fait qu'on a pris Pascal Pajot à la place. C'est bien plus beau en plus Pajot que Gagné. Je viens d'insulter tous les gagnés. Je recommence. Bienvenue à toi, Maître Pascal Pajot. Merci. Je pense qu'on peut tout de suite enlever le maître de va.
Moi, j'ai toujours préféré me faire appeler, mettons, Maître Bordelot, mais là, On peut essayer. Non, vraiment pas. Bienvenue à toi. Tu sais comment ça fonctionne. Nous autres, notre objectif, c'est de creuser le flop dans l'entrepreneuriat avec des gens qui ont un historique, qui ont un contexte et des secteurs complètement différents. Apiculture s'intéresse à ça et on creuse ça, non pas pour faire l'éloge de la faute et de l'erreur, mais pour apprendre de ça, tu sais. Fait que je suis venu ici creuser ma tombe, c'est Ouais, ça? puis après, j'annonce déjà aux gens, vous le savez qu'on a un petit after show. Il sert à ça, l'after show. On décortique un peu le flop de Pascal Pajot pour faire en sorte de qu'est-ce qu'on apprend de ça. C'est ça l'objectif. D'accord. Alors, si vous avez compris, je donne pas un titre de seigneur ou de maître à n'importe qui. C'est bel et bien parce que Pascal, c'est une avocate. Elle fait partie d'un réseau d'avocats qui s'appelle Délégatus. C'est bien ça? C'est exact. Délégatus collectif d'avocats. Oh, j'aimerais ça que tu nous en parles. Décris-moi ça avant qu'on attaque ton flop pour qu'on puisse mieux comprendre. Parce qu'on a reçu ici des gens, puis on continue d'ailleurs de le faire, de tous les milieux. Mais là, avocate, avocat, réseau, collectif, explique-moi. D'où c'est que ça sort? Ben oui. Et tout ça a commencé il y a 15 ans, parce qu'on fête nos 15 ans cette année. Puis, Félicitations. Merci, c'est bien apprécié. Il y a 15 ans, j'étais dans les grands cabinets, je venais de commencer à fonder ma famille en même temps. Fait que j'ai toujours été un peu rêveuse, ambitieuse, rebelle un peu. Et là, je me dis, il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon environnement. Je n'étais plus heureuse du tout dans ce que je vivais dans l'environnement. J'ai honnêtement même pensé à changer de profession là, complètement. Ah mon Dieu, OK. Ouais, je suis retournée. Je suis allée de soir, malgré les enfants, là, étudier en psychologie. Je me suis dit, garde. Ben oui. Pas fait pour ce monde-là d'avocat, là, je vais changer, puis je vais aller Du étudier en droit à d'autres la choses. psychologie, c'est correct ça? Quand même, je voyais pas le lien à l'époque, là, mais... mais là, je me suis dit, attends un petit peu, là, c'est pas moi qui n'ai pas fait pour le monde dans lequel je travaille, c'est juste que le monde dans lequel je travaille, il n'est pas fait pour mes ambitions, puis comment moi je veux travailler. Ouh. Et c'est une bonne Ouais. affirmation, ça. Quand même, hein? Là, en passant, je veux juste te dire que Martin va souvent avoir des réactions. Dan, si tu peux le pogner. Parce que Martin, il connaît Pascal. Puis il connaît un peu son historique. Fait que tu sais, il y a comme une complicité déjà qui s'installe. Ah ouais, entre ça fait vous deux. 2-3 clins d'œil qu'on se fait là. Non, mais elle dit de quoi, puis tantôt il fait ah oui, je sais ça. Ah, je le sais. Mais j'aime ça parce qu'il va pouvoir rajouter des affaires, tu comprends? Ah oui, c'est parce qu'on travaille ensemble depuis une couple de mois déjà. Exactement, Là. c'est bon, on aime ça. Fait que là, moi, je suis juste le gars je suis le spectateur, dans le fond, C'est de notre bon, affaire. c'est bon. Fait que continue, je t'écoute. Fait que c'est ça, je me suis dit, Colin, y aurait-tu une autre façon de pratiquer? Y aurait-tu une autre façon de pratiquer qui répondrait vraiment autant à mon besoin là, de Colin, de continuer à être ambitieuse, travailler sur des gros dossiers intéressants, mais être capable d'aller chercher cet équilibre-là que je voulais, un petit peu travailler dans ma propre autonomie, liberté, être capable de m'occuper des enfants quand il fallait que je m'occupe des enfants. Parce que des enfants, t'en as. Ouais, un peu. Ouais. Toi, t'as de la carrière, mais combien? Moi, là, je voulais tout avoir dans la vie. Ouais, ouais. Tu sais. Fait que j'ai eu la grosse carrière puis la grosse famille. Fait que j'en ai 4. 4 Fait que enfants. mon Je t'avais conjoint- jamais demandé ça. T'en as 4? 4 enfants. Toi, oui. t'as tout creusé sa vie par Waydon, mais t'as pas demandé. Non, mais écoute, je me suis rendu, je savais qu'elle avait des enfants, mais j'ai jamais. Le dé, c'est 4. Non, mais Ok, quand, quand même. quand tu dépasses le 2, pour moi, je salue tous les gens. J'en ai 2. Quand t'es rendu à 3, c'est quelque chose. 4, là, pour moi, c'est un edge. Là. Il y a quelque chose de la part. Là. C'est avec le même papa en plus, tu sais, qui est Ouais. avocat lui aussi, tu sais. Ah, en Fait que- plus, hey, quand même. Ouais. Ben, On encore, bravo. voulait une belle famille, puis c'est ça qu'à un moment donné, c'est que tu confrontes dans tes valeurs, fait que qu'est-ce que tu veux dans la vie. Fait que j'avais la grosse job d'un grand cabinet, à travailler fort, puis là, ben, tu es maman aussi, fait que tu veux aussi, je voulais autant réussir mon rôle de mère que mon rôle d'avocate. Fait que- Ça a-tu marché, ça? mais c'était difficile, je trouvais pas un petit peu ma place, puis je trouvais pas non plus le modèle d'affaires qui me permet de faire ça. OK. Et c'est là que je me suis dit, ben, pourquoi je le crée pas? Pourquoi je crée pas un modèle d'affaires, de cabinet d'avocats qui me permettrait de réussir autant dans la vie, donc travailler avec des gros dossiers, des clients, tu sais, Ouais. des entreprises, tout ça, mais en même temps réussir ma vie, où j'aurais pas à choisir l'un au détriment de l'autre. Ah, c'est bon. Et c'est là que j'ai dit, ben, coudonc, on va suivre mon instinct, puis je vais créer quelque chose. Fait qu'il y a 15 ans, c'est ça que j'ai créé. Et là, évidemment, ce qui est arrivé, c'est qu'en créant ce modèle-là, on partait de la page blanche, puis on s'est dit, OK, mais tant qu'à créer quelque chose, on va créer quelque chose qui va être autant au bénéfice du client, le client d'affaires, qui veut diminuer ses coûts, avoir des avocats d'expérience et autres. Et c'est comme ça qu'on est venu à créer le collectif d'avocats. Fait que de mon sol, avec un petit rêve en poche de vouloir réussir ma vie puis dans la vie, j'ai commencé Délégatus collectif d'avocats. 15 ans plus tard, on est rendu à 34 avocats. C'est impressionnant. Quand même. Attends, mais délégatus, pourquoi délégatus? Ben, ça vient du latin. parce Ça, que, j'ai compris, ouais. je veux dire souvent. déléguer. Ouais. Donc, déléguer en toute confiance. Les clients qui peuvent Ok. déléguer en toute confiance aux avocats qui sont là pour eux autres. Puis,
ce que je comprends, c'est que tu as créé quelque chose pour répondre à ton besoin à l'époque, pour harmoniser ta vie professionnelle et personnelle. Il y a des gens qui avaient ce besoin-là comme toi, tu n'étais pas la seule. Ben, mais est-ce que le client, lui, a l'impression de faire affaire, je vais être un petit peu baveux, là, y a-t-il l'impression de faire affaire avec une firme d'avocats moins haute que ceux qui ne font que ça dans leur vie? Mais non, justement, parce que le fait qu'on n'ait pas de pression sur les idées, notre modèle est fait en sorte que tu te donnes 100% aux clients. On prend que des avocats qui ont passé par les grands cabinets, les grandes entreprises. Fait qu'ils arrivent avec un bagage d'expérience et de connaissances tellement haute. Puis comme ils sont pas pressurisés par le nombre d'heures à facturer dans une année ou d'autres pressions, bien, quand tu t'occupes du client, tu t'en occupes vraiment de A à Z, puis tu t'en occupes vraiment en t'impliquant avec lui. On va même jusqu'à aller travailler chez le client, chez lui. Fait qu'on on devient encore plus proche de leurs besoins d'affaires, de leur réalité. Fait qu'ils sentent pas délaissés, au contraire, ils sentent que, hey my God, j'ai accès à des gens qui sont vraiment hautement compétents, mais au lieu de payer leur taux horaire que je payais des grands cabinets, je paye beaucoup moins cher, puis en plus, il est bien plus flexible dans ce qu'il me rend comme service. Fait que moi, je suis un avocat qui décide de prendre la bannière délégatus à la limite. Mais je peux quand même avoir des mandats, moi, dans ma vie personnelle, ou je suis dans Délégatus? Je suis dans Délégatus. Okay. C'est vraiment un collectif qui est fort, qui est uni, puis on fait du co-développement ensemble, on fait du co-développement de pratique, du co-développement des clientèles et autrement. Mais donc, on travaille ensemble sur la même bannière à aller desservir, que ce soit de façon individuelle ou en petit groupe des clients. Mais ce qui est vraiment trippant, c'est qu'autrement dit, au lieu de dire quelle grande firme d'avocats je vais prendre, toi, tu es allé chercher un peu la crème de toutes ces firmes d'avocats-là, parce que c'est un peu ça. Ils amènent leur science, ils amènent leur bon coup chez vous. Là. Exactement. Ouais, c'est ça. Toute leur expérience qu'ils ont faite dans les grands cabinets, mais ils veulent plus cette vie-là. Fait qu'ils cherchent ailleurs. Il y en a qui se disent, je pourrais partir à mon compte. Fait que oui, tu peux partir à ton compte, c'est une des voies. Mais c'est comme Délégatus, c'est comme partir à ton compte, mais d'être propulsé dans le temps vraiment d'être aidé par un collectif qui est déjà là, qui dessert déjà de la clientèle d'envergure, qui est déjà un collectif fort avec 30 quelques autres avocats pour t'aider dans tout ça. Fait que tu te sens pas tout seul. Oui, puis on se le cachera pas, là. C'est pas parce que tu es un professionnel que tu es un entrepreneur. Fait que des fois, tu as la soif de partir, mais c'est un bon point. Écoute, de sauter en bas de la falaise comme entrepreneur, il y a un monde entre... Tu veux dire défricher le marché, trouver les clients. Là, parce que là, t'as peu, là, c'est ça. C'est pas juste pratiquer ton métier. Là, c'est tout ce qui est... Comment je fais pour développer ma business, puis c'est quoi créer des plans d'affaires, de la patente. Tandis qu'avec toi, ils touchent pas à ça. Non. Ils embarquent dans une machine, mais ils continuent de faire ce qu'ils font le mieux de leur métier. Exactement, sans avoir à toucher à la comptabilité, sans avoir à toucher à la facturation, l'administration, puis tout ça. Donc, tu sais, dans le fond, c'est d'être vraiment aidé, propulsé dans leur choix qu'ils font d'être entrepreneur. Moi, j'aime beaucoup le lapsus, là, on l'a passé vite, mais sans avoir à accoucher. La fille, elle l'a fait 4 fois, elle a le droit. Est-ce que vous êtes les seuls comme modèle actuellement de ça? Bien, on est les c'est une bonne idée. Il y en a le pionnier de ça. Il y en a des fois qui commencent à le faire, mais ils se renversent après ça pour retourner vers le modèle traditionnel, qui reviennent encore avec des associés, des partners. Ouais, je comprends. Nous, on est vraiment restés vrais à notre valeur et pour nous, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que l'entrepreneurship, d'être vraiment là, être maître de son temps, de ne pas avoir de compte à rendre, pour nous, c'est tellement, tellement important. Fait que c'est pour ça qu'on veut rester vrai à notre culture, à notre valeur humaine. Nous, c'est tellement important, cette culture-là, qu'on appelle chez Délégatus une culture humaine et collaborative, mais pour nous, elle est tellement importante et ne devra jamais être au détriment de la croissance qu'on veut avoir de notre collectif. C'est drôle parce que c'est pas l'association que je ferais entre des avocats ou des gens dans ce service-là et de la culture d'entreprise. Là, ils protègent d'autres entreprises, à la limite, ils les défendent, ils poursuivent, peu importe. Là. Mais de là à dire, nous autres, on va se créer une culture, ça t'est venu de où? Comment ça que t'as dit, non, il y a une culture à faire, là, on a de quoi à bâtir autour de ça? Peut-être que c'est... Je pense que foncièrement parlant, peut-être ça qui fait que j'ai 4 enfants, je sais pas, mais je pense que j'ai des valeurs tellement humanistes. Puis moi, le respect de l'autre, la collaboration, travailler un avec l'autre et non l'un contre l'autre, fait tellement partie de mon ADN que quand j'ai voulu construire Délégatus, pour moi, ça venait avec un paquet, que ça venait avec des gens qui allaient être humains. Chez nous, tu peux pas venir chez Délégatus si ton ego passe pas dans la porte. On est des gens où on se parle sur un ton qui est respectueux, où on s'apprécie, puis on travaille à collaborer ensemble. Mais on le fait comme ça avec nos clients. Mais c'est le cliché qu'on a peut-être, hein? De l'avocat qui a un gros ego, là. C'est-tu moi ou... Pour avoir travaillé dans des grands cabinets, puis être bien impliqué dans des associations. C'est pas un cliché? C'est pas toujours un cliché. On a du travail à faire. OK, je comprends. Non, puis même... C'est très basé sur la notoriété de la personne. Parce que tu regardes le bureau, là,
sais, Côté, Deschambault, nanana, là, tu sais, c'est parce que c'est le nom qui rayonne, là, tu sais, c'est souvent ça, là. Ils ont leur nom sur la porte, dans Ben les oui. bureaux, veulent avoir les bureaux de coin avec fenêtre, puis ils sont bien gentils avec les clients. Avec le bureau de coin avec les fenêtres. On se croirait dans Mad Men. Exactement. Mais c'est Ouais, un t'as petit peu la petite coupe, réalité. t'as la petite coupe tu sais. Mad Men, hein, aussi, quand même. Tu pourrais faire ça, toi, Hey, un non, avocat. dis pas ça, ma femme n'est pas fière. Elle a dit que ma coiffeuse a manqué son coup, en tout cas. Mais honnêtement, là, tu dis ça, Mad Men, puis quand des fois je parle, je fais des présentations, puis tu sais, je parle de mon modèle, c'est ça que j'ai vécu, moi. Mes premières années dans les grands cabinets, c'est vraiment la réalité Mad Men. Oh my God. Ouais. Veux pas, leurs femmes étaient souvent des femmes à la maison qui s'occupaient de leurs enfants. Eux, n'avaient pas à s'occuper des enfants. Donc, ils avaient des long liquid lunch Ouais, c'est et ça. étaient très gentils avec le client sur le viré de bord puis envoyaient chier leur secrétaire. Tu sais, puis ils parlaient avec condescendance aux jeunes avocats, aux stagiaires. Tu dis, ben voyons, mais aussi, tu sais qu'on sort. Puis- Des long liquid lunch. Ouais. J'adore ça. On pourrait peut-être faire ça, nous autres. Il me semble. Ben, on n'est pas obligé d'être Mad Men, mais ça veut dire que c'est oui, hein, c'est bien arrosé. Ah ouais, qu'avec toi, de ce milieu-là, tu as eu les 40 c'est ce que je comprends. Ouais, complètement. OK, Tu sais, cool. complètement. J'aime ça, c'est Mais intéressant. c'est correct, de l'écœurantite, c'est là que vit, hein, jaillit la lumière, puis jaillit les idées, puis à un moment donné, c'est ça qui m'a permis de créer ça. Fait que donc, pour revenir à ta question sur l'importance de la culture puis de l'humain, fait que oui, je voulais aller vers l'entrepreneuriat pour construire un collectif, donc un endroit où les gens seraient forts ensemble, mais pas à n'importe quel prix. Puis pour moi, cette culture-là, puis c'est pour ça qu'on travaille justement avec Apiculture, c'est s'assurer que toujours notre culture va être plus forte que notre croissance. Parce que chaque élément, chaque personne du collectif, qu'il soit un employé, qu'il soit un avocat, à qu'il soit le client aussi, le client n'a pas le droit de plus de nous manquer de respect. Là. On travaille ensemble à gagner. Tout le monde, on collabore ensemble. Fait que pour nous, cette culture-là est vraiment importante, puis on investit beaucoup pour trouver la façon de toujours en faire en sorte qu'elle reste numéro un. Puis c'est pas parce que tu focuses sur l'humain, sur la collectivité, que tu es une moins bonne avocate là, dans le délégatus. Là. Ben, nous, on présume le contraire. Moi, quand je travaille avec le client, là, mes qualités humaines vont m'aider à encore plus l'écouter, encore plus le comprendre. Puis comme on est des gens créatifs puis innovateurs, en raison du fait qu'on l'écoute puis qu'on l'écoute comme il faut, bien, on se dit pas, j'ai la réponse pour lui. On cherche avec lui la réponse, puis on la trouve, puis on est capable d'arriver avec des solutions qui sont encore plus innovatrices, puis penser en dehors de la boîte. Exact. Ça s'exprime bien quand même. Hein? Wow. T'es avocate quand même. Mais OK, ouais, j'avais oublié, c'est ça. Quelqu'un va vouloir débattre son idée tantôt. Ça, je t'avais de la poignée dans le débat, là, c'est bon ça. J'aime ça. Ça brosse bien le portrait, dans le fond, de ton projet. Maintenant, attaquons ton flop. Oui. What's the flop? Où est-ce que t'as... C'est quoi celui que tu fais tu sais, dans tout ça? Est-ce qu'il est issu de cette histoire-là? Ou même avant? Je t'écoute. Tu sais, vous m'aviez demandé de regarder comme un flop. Tu sais, tu fais une rétrospection et une introspection, puis tu regardes les 15 ans en arrière. Les flops, j'en ai eu en masse. Là, tu sais, pour plusieurs raisons de base. Là. Premièrement, oui, je suis avocate, mais justement, je suis avocate. Ma formation, c'est une formation de droit. Je suis élevée, académiquement, je suis élevée pas pour être une entrepreneur. Je suis quand même élevée pour être un anti-entrepreneur. Tu sais, dans le sens, l'avocat regarde toujours le problème, gestion de risque. Il regarde la virgule. Il n'est pas nécessairement fort avec égard en gestion de personnes, en même encadrement de personnes, parce que tu es même élevé à être assez... comment le dire dans des bons mots, mais tu es élevé pour que tu t'occupes toi-même. Tu factures des heures, fait que tu trouves ta job, puis ton autonomie au niveau du travail, ton professionnalisme, tu le développes. Fait que tu n'es pas habitué d'encadrer des gens. Tu n'es même pas habitué de mettre des indicateurs de performance. Puis il doit y avoir aussi le fait, vous êtes un peu programmé à vous battre aussi, là. Toujours. Fait que ce qui fait que, tu sais, moi, je suis programmé, je me lève le matin, puis je suis allé à l'école d'être le gars qui gagne des batailles, là. Mais en même temps, il faut que je drive du monde. On dirait que c'est comme... Mais tu dis-tu que... C'est drôle, on dirait que je t'entends parler, puis je sens le petit côté selfish de ce milieu-là, en guillemets, parce que tu t'occupes de toi, de ton temps à facturer. Puis toi, au contraire, tu as créé un collectif, tu as voulu justement sortir de ce petit côté île. Je suis sur mon île, puis je me débat. C'est sur ton île, mais en même temps, ton client, c'est un roi. Dans ce milieu-là, on vend des heures. On vend des services. Ton client est roi. Fait que tu travailles tout le temps, puis tu travailles des heures de fou
pour arriver à satisfaire ton client. Puis c'est parce qu'en même temps, tu as ta pression du grand cabinet, du nombre d'heures à faire. Fait que des 2000 heures facturables par année, j'en ai fait, là, tu sais, avec les enfants. Puis je trouvais ça, c'est là que si tu veux, ma problématique est arrivée, mon crunch est arrivé. Mais tu vois pas selfish parce que tu travailles tout le temps pour l'autre. Fait que tu penses, tu sais, nous, on ne voit pas selfish C'est tout. Là, intéressant. Je comprends ton point. Fait que je l'associe moins à ça. Je comprends. Mais si on reparle à quand tu es un entrepreneuriat, dans un entrepreneur, et là, tu dois encadrer les employés, trouver la bonne façon. Là, honnêtement, là, je me suis retrouvée complètement, moi, sans support, sans encadrement. Et une autre qualité / défaut que les avocats, c'est que on a souvent l'impression qu'on peut tout faire par nous-mêmes. Ouais, tu peux rire, là. Mais. Ça, je sens le flop, là, quand même. Là, c'est la fille, elle a essayé de faire de quoi. Puis... Non, mais veux pas. Quand j'ai commencé, de mon sol. Tu comprends que je faisais autant le travail d'avocate, de secrétaire en marketing, en sciences. Tu commences tout seul. Tu commences à ton sol ou de ton garage. Tu fais tout, là. Avec 2 brassées de lavage en même temps. Avec 2 brassées de lavage en même temps. Puis là, plus tu grandis, tu te dis, attends, je suis avocate, je vais le faire, là. Tu sais, je veux dire, je vais donner un exemple, là, puis c'est tellement drôle. Dans des cabinets d'avocats, ils ont une équipe marketing, mais les gens disent, ouais, mais l'équipe marketing ne comprend pas notre réalité, va le faire moi-même, tu sais, ça prend des avocats. Fait que là, tu trouves que dans la structure, c'est souvent les avocats qui ont été promus à des postes sur lesquels il n'y a aucune compétence. Je comprends. Mais il a tellement bien vendu son point. Exactement. Il finit par tout faire les postes. Exactement. Non, mais moi, je comprends Votre honneur, réalité. je suis fait pour le marketing. Ah, OK, on vous écoute. Okay. Donc, mon pire flop, ça a été vraiment de... Mais tu sais, c'est tous des gens que j'ai rencontrés dans ma vie, qui sont venus dans le collectif, qui étaient des personnes en or que j'ai adorées, là, des gens avec qui j'ai connecté, des gens avec qui j'ai bâti des liens extraordinaires. Mais mon plus gros flop, là, est arrivé un moment, un crunch, où moi, je voulais amener Delegatus à un autre niveau. Puis des idées, qu'est-ce que tu veux, fait partie... Tu sais, j'ai quand même plusieurs défauts, mais quelques qualités. Parmi les qualités, j'en ai des idées. Quelqu'un de créatif. Je confirme. On a vraiment du fun. Elle est forte. Fait que les idées amènent ça. Dit-il la machine à idées, en plus. Là. Non, j'ai de la compétition, là. Ah oui? mais mixe en moi une créativité avec plein d'idées. Mixe en moi... le côté avocate qui est capable de te convaincre, hein, un igloo, de vendre un frigo à un igloo, puis mets-moi boss de quelque chose. Tu comprends-tu que je peux écœurer bien une équipe? Tu comprends que mon équipe est devenue bien essoufflée? C'est ça que t'as fait? T'as brûlé ton équipe? J'ai brûlé mon équipe. Comment t'as fait ça? Raconte, détail. Puis, juste avant, combien de temps après le début que t'as... Ouais, c'est bon, ça. Ben... Que t'as frappé le mur, là? Ce flop-là, je peux le dire là, à peu près, tu sais, dans la... entre le 10 et le 15. Tu sais, bon, non, entre le 10 et le 13, disons, là. OK, c'était pas au début, là. Pas au début. Pas au début parce que on était une plus petite équipe au début. On avait moins d'admin, puis je faisais pas mal tout en arrière-admin. Fait que, tu sais, tant que c'était moi qui étais là, si je me brûlais moi, puis c'était correct, tu sais. Mais à partir du moment où on a fait notre 2e stade de croissance... J'avais un rêve de croissance, puis j'en ai pas les moyens de nos ambitions. Fait que c'est là que je vois mon plus gros flop, où j'ai vraiment frappé un mur, parce que j'ai vraiment brûlé des gens alentour de moi que j'aimais d'une amitié sincère puis d'une grande profondeur, mais à pas avoir su... je pense que j'avais pas du tout les talents, ni les moyens, ni même la connaissance de comment bien les encadrer, que des gens très forts alentour de moi. Mais comment ça se passait, là, concrètement? Tu avais un meeting, t'es noyé dans tes idées, puis eux autres, ils savaient même pas comment, au quotidien, là, sortir deux opérations, c'est ça? Oui, exactement. C'est dans le fond, là, parce qu'on a fait, c'est quand même un diagnostic après ça, puis le diagnostic, il dit, OK, mais vous avez peut-être pas les bons processus, vous avez peut-être pas les bons outils, vous avez peut-être pas non plus les bons joueurs alentour de la table. Fait que c'est sûr que avant d'arriver à constater ça, par exemple, tu pars d'un point où tu te lèves le matin, puis hey, moi, avec mes idées en poche, là, on va aller là. On va s'en aller, exemple, à Toronto. On va, et là, moi, je voulais changer mon système informatique. En même temps, je voulais construire des nouveaux locaux. En même temps, je voulais aller à Toronto. Fait que tu comprends, je bouillonnais d'idées. Puis l'équipe interne, pas nécessairement l'équipe de collectif, tu sais, pas nécessairement les avocats, mais l'équipe interne administrative, arrivait avec tellement de choses à faire. Puis eux devaient gérer les employés en dessous. Là, je suis devenue, moi, je pense, la pire des boss. T'es devenu l'ennemi de ta culture. Exactement.
Exactement. Wow. Ouais. Ça fait mal de réaliser ça, Non, tu sais. c'est le moment là où tu Ouais. fais tu tournes le fer dans la plaie. Mais c'est Ouais. c'est ça. Puis pourtant, tu avais des bonnes intentions. Là. Très, très bonne Parce que du monde qui nous intention. écoute, puis ils doivent se reconnaître. Là. Ouais, Tu sais, entre toi puis Mais moi, moi, là, je dis, je me reconnais, puis dans le sens que... je pensais pas que c'était lui, mais ça se peut. Non, mais vraiment. C'est qu'à un moment donné, t'as une soif de grandir, mais t'as pas les ressources, puis t'as tant humaines et financières pour y arriver. Fait que, écoute, tu dis, ça va être avec ce gang-là que je vais y aller. Puis là, tu tords le That's it. citron au maximum. Ouais. Puis à un moment donné, écoute, t'écrases, tu pèses sur le gaz de ton char, mais ton char manque de gaz. Mais attends, je veux juste te retourner le fer le plus. Ouais, vas-y, Pourquoi je pas? suis là, je suis là. T'avais pas une coupe de flags qui se sont levées, là? Tu sais, tu voyais pas dans les yeux de tes gens la fatigue ou le... Ben voyons, Pascal, hello. Tu sais, t'as pas senti ça, puis honnêtement, si tu l'as senti, tu t'en es foutu. C'est ça le flop encore plus? Mais je pense que je voudrais pas. C'est impossible que je m'en sois foutu. OK. OK? J'ai quand même un ADN fort sur l'humain. Ouais. Mais j'ai pas toujours des lunettes qui me permettent de voir ça ou je le vois pas. Puis c'est. J'ai aussi le défaut, puis je le vois même dans mes enfants au quotidien, là. J'ai tendance à dire, écoute, toi, je vais le faire, je vais t'aider. Puis j'ai l'impression d'aider en faisant ça, mais ça nuit tellement plus que d'autres choses. Fait que, tu sais, sans le vouloir, moi, je voulais pas écraser, je voulais juste avancer. Ouais, je comprends. Fait qu'en avançant, des fois, ben, écoute, toi, je vais le faire, puis ça va marcher. Non. Dans une entreprise, tu fais pas ça. Mais comme gestionnaire, comme entrepreneur, tu fais pas ça, en fait. Non, c'est ça. Surtout quand t'engages des gens pour... Mais en même temps, je te comprends, là. Le réflexe est là quand même, là, tu sais. Oui, puis Pascal, tu vas d'accord avec moi aussi, c'est grisant la croissance. Ah, complètement. Écoute, on triple. En T'sais, effet. On oublie qu'on est en train on est dans le bois, là, puis on est en train de casser des branches, là, puis là, il y a du monde qui tombe chaque barre, mais nous autres, écoute, on est là dans notre windshield en avant, là, puis on regarde, on fait ces tripants au bout. C'est tellement ça. On oublie que dans le trail en arrière, il y a plein de branches, il y a du monde qui est en train de mourir, là. Mais c'est définitivement, on tombe. Image forestière, on aime ça. Mais c'est honnêtement, ça nous rend aveugles. Ouais. On oublie le mal qu'on fait. Mais là, ce que Martin vient de dire là, on le confirme. Tu étais dans une période où toi, en tout cas, tu pesais sur le gaz, il y avait de la croissance, puis tu as brûlé ton monde en faisant ça. Complètement. OK. Ouais. Ah ouais. Mais tu sais, comme Martin dit, toi, tu es l'entrepreneur, tu rêves en avant. Tu vois tellement, puis souvent, des fois, ça peut être un oasis, mais tu vois tellement quelque chose d'extraordinaire que Ouais. tu veux juste peser sur le gaz puis te rendre là. Tu sauterais les 2 ans de marde là, avant d'y arriver. Ouais, là. je comprends. Mais ton équipe en arrière, c'est eux autres, des make it happen. C'est eux autres qui travaillent sur les petits détails. Puis je suis pas une fille, tu sais. En entrepreneuriat, je suis plus devenue une fille de détails parce que l'équipe s'occupait de ça. Fait que souvent, en voulant aider et aller trop vite, j'ai tellement nui. Fait que c'est... Fait que j'en profite sur les ondes pour m'excuser à mon ancienne équipe que j'ai vraiment brûlée, mais que j'ai beaucoup aimé. Bon, mais t'inquiète dedans, moi aussi, à mon équipe, Pascal. On va tout faire dans le mais écoute pas. C'est intéressant aujourd'hui, justement, tu fais ton meilleur coup Ouais. de pote, tu fais, tu sais, comment je veux dire, tu te regardes, là. C'est pas si longtemps que ça, en fait. Non, Tu nous c'est dis ça, ça. quand tu y penses, quelques années. Ouais. Ça a été quoi, le constat? C'est un matin, le réveil matin a sonné, puis t'as fait comme... Tu sais, c'est quand le moment où c'est une de ton équipe qui a dit Manon, pas Manon, mais c'est une fille de ton équipe qui s'appelle Manon, je pense que tu me dis. Non, Manon, c'est les bons coups qui sont sortis à la suite de ce flop-là. Là. C'est qui? C'est quoi? Ben, Qu'est-ce qu'elle a fait tard? Comment c'est arrivé le tard, là? C'est que, premièrement, ça partait de moi. J'étais plus heureuse j'étais plus heureuse de me rendre au bureau, là. Puis je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Je suis quand même l'entrepreneur, puis... OK, c'est un symptôme. Premier symptôme, c'est « je suis pas pantoute heureuse de Je suis me pas rendre. pantoute heureuse. Il y avait de la boîte dans le windshield. Ah ouais, puis tu sais, Il continue, là, c'est c'était bon. plus le fun. Honnêtement, c'était plus le fun. On avait, à un moment donné, je me souviens, avec ma belle équipe, on avait une rencontre stratégique, mais c'était plus le fun. C'était Ouais. toujours l'équipe qui mettait le frein, ou qui contestait tout ce que je faisais. Puis là, tu dis, ben, attends, là, ça marche pas. Fait que la démobilisation de ton équipe Ouais. est en train de démobiliser toi-même dans ton projet. Tout à fait. Tout à fait. Puis là, j'ai appelé une amie, une coach, Nathalie, puis j'ai dit, peux-tu venir m'aider? Je sais plus quoi faire, là. J'ai vraiment plus quoi faire. Soif d'ambition, mais démobilisé complètement. Complètement. OK. Complètement. Puis là, elle dit, ben, je vais aller assister à une de vos rencontres, tu sais. Puis on est sortis de là, puis elle dit, Pascal, ça va pas bien pantoute. Oui, c'est ça. Elle va pas bien pantoute, tu sais. Puis une chance qu'elle était là. Une chance qu'elle était là parce Qu'est-ce qu'elle a que, constaté pour te dire ça? Parce que c'est correct de dire ça. Qu'est-ce qu'elle voyait? ben, premièrement, la dynamique OK. était Arc.
arc. Puis là, tu dis que c'est une amie, fait qu'elle, elle connaît la vraie Pascal, Oui. puis là, elle l'a vu après ça dans le meeting, puis elle dit non, ça marche pas. C'est Là. ça, c'était pas quelqu'un de l'extérieur qui Ouais, connaissait c'est ça. pas pantoute. Non, elle non, disait, Moi, t'aurais pu non. m'en faire des accroires, Puis, mais elle, ça c'était marchait même pas. pas là. Yark. Il y avait Yark, probablement, mais c'était rendu... c'était rendu malsain comme relation. Il n'y avait aucune... Tu sais, à un moment donné, si tu veux avancer là, dans une équipe, il faut que ça soit proactif, il faut que ça soit positif. Il n'avait plus de ça. Tu sais, fait qu'il n'y avait plus cette confiance-là, il n'y avait plus cette mobilisation-là. Puis là, ben, c'est là que Nathalie a dit, puis encore là, je la remercie énormément, mais elle dit, regarde, on va essayer de voir. Puis elle a commencé un diagnostic, au début, c'était un diagnostic RH, qui s'est transformé en diagnostic organisationnel. Puis là, elle m'a dit, écoute, juste une chose, ça va aller encore plus mal avant que ça aille bien. Oh, OK. Ah, wow. Ouais. Ok, ça va pas se mettre à monter, ça va descendre. Non, attends-toi à ça, Pascal. Puis est-ce là. qu'elle avait raison? Oui, OK. oui. Puis que là, tu lui as dit, si je paye plus cher, ça peut se monter tout de suite. Non, faut qu'on descende. Ah, qu'elle m'a trouvé tough comme cliente, hein, parce que maudit quand même, là, j'ai encore le réflexe que je veux que les choses avancent vite, puis tout ça. Tu sais, tu voudrais tellement par un baguette magique, un sauveur arrive, puis que, tu sais, ça change du jour au lendemain, là. Mais non, ça marche pas de même, hein. Fait qu'elle est arrivée avec son constat, puis toi, t'as allumé. C'est quoi les premières étapes que t'as faites? T'as laissé les choses aller pour que ça aille vraiment pas bien? Ben, au lieu de laisser les choses aller, on a essayé de reconstruire. OK. Tu sais, c'est difficile maintenant parce que 6 mois plus tard, j'avais plus la même équipe. Puis 1 an plus tard, j'avais encore moins la même équipe que maintenant. Fait qu'il a fallu avoir un gros changement organisationnel. Mais comment l'entrepreneur s'est senti? Je veux dire, c'est beau, là, elle t'annonce ça. Toi, tu penses que tu vas la payer, puis on va lever. Elle dit non, on va descendre. Puis là, comment tu te sentais dans cette période-là? Là? Écoute, j'ai jamais eu autant de up and down. Tu sais, je trouve souvent moi, que l'entrepreneur est un peu comme le maniaco-dépressif. Là. Les bons coups, on est aïe, aïe, aïe. C'est clair. Puis quand ça va pas bien, maudit que ça va pas bien. Là, Ouais, tu sais. c'est Fait que ça. j'ai toujours fait le parallèle, moi, avec ça. Là. Tu sais, j'avais l'impression des up et des down. Des up et down. Puis là, on prenait des décisions. Puis là, ben, chaque décision... Fait que, mais honnêtement, au quotidien, ça allait plus bien. Ça allait plus bien parce qu'à partir du moment où tu mets le doigt sur le bobo, à partir du moment où tout le monde fait les constats, c'est difficile de bien aller. Parce que là, tu sais pas où te placer, tu sais pas ce que l'entreprise va devenir, tu sais pas si... Même les entreprises, ils font un diagnostic RH. Quand qui c'est qu'ils sont en train de se faire un diagnostic RH, là, ça dit qu'eux autres commencent à regarder ailleurs aussi, là, parce qu'ils disent, hey, si je me fais tasser, fait que là, tu commences des employés qui commencent à partir aussi. C'est là. vrai, ça crée une incertitude quand même. Hein? J'avais pas pensé à ça. Complètement, parce que là, tu rouvres tout. Là. Tout le monde se met à nu sur tout, là. Fait que ça l'aidait ni le moral. Fait que là, si c'était déjà démobilisé, là, ben c'était encore une plus grande démobilisation, là. Fait que... C'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Ouais. Tu crées une intervention, on dirait que c'est comme si t'admets que ça va pas bien, puis que le monde, on font comment? Vu que ça va pas bien, c'est pas là que ça fait bon, enfin, un traitement. Non. Puis ils savent aussi que tout le monde passe dans le scanner. là. Ben oui. Tu sais, tu veux trouver le problème, là, fait qu'on est dans le scanner, là, puis tout le monde, on regarde au travers de la business. Là. Ils vont découvrir qu'ils ont pas besoin de moi. Ah, Tu sais, c'est ça qu'un employé peut-être même se dit dans l'équipe. Là. C'est fou quand même. Là, Puis tu sais. c'est que l'humain aussi, je sais pas si c'est ça qui s'est passé chez vous, mais l'humain tombe en mode défensif. Ouais. Puis là, on vit toutes sortes de réactions. Là. Écoute, les humains se transforment dans ton organisation. Tu dis, c'est pas croyable. Tu sais, c'est pas tout le monde qui gère le stress de la même façon. Il y en a qui vont tomber en mode de non, on va aller garder ma job. Ouais. Puis il y en a qui vont essayer d'embarquer du monde avec eux autres. Ils vont détruire l'ambiance de leur département. Et là, ça tire de partout. Ça se là. crée, ouais, on a vu ça, moi, tout dans l'autre réalité. Il y a des divisions qui se créent, là. Des camps. Tu sais, à un moment donné, t'as-tu Ah oui, vécu ben ça? oui, j'ai Ouais, vécu ça, ouais. évidemment. Ben oui, ça hein. se léguait, tu sais, comme contre moi, ou tu sais, ça se léguait contre une autre personne. Non, j'ai tout vécu. Nomme-les toutes, là, je vais tout te dire. Oui, j'ai vécu ça. Check. T'as checké la liste au complet. Là. Oh! Qu'est-ce qui se passe, mon Dan? C'est le break. Oh! Ah, C'est le break du grincheux. C'est le break du grincheux. Pascal, on t'explique. On a un grincheux à l'interne qui s'appelle Martin Godette. Écoute, il est engagé, c'est pas compliqué. Il a regardé un Elle me peu ton... regarde. C'est pas moi. C'est Martin Godette, c'est un autre que je salue et qui est avec nous autres dans ce podcast-là. Et puis je salue aussi son H2O Web Media, qui est vraiment son mode de production. C'est un gars vraiment cool. Mais c'est un grincheux, capable d'aller chercher un élément. Écoute, tu l'écoutes. Puis J'ai l'impression que ses avocats, il s'est gâté. j'espère que c'est gâté, tu sais. Je pense que oui. Fait qu'on écoute, tu regardes juste là. Il apparaît à l'écran.
Écoute ce qu'il dit, puis on veut entendre ta réaction par la suite. Je te sens inconfortable, Pascal? Non, Non? capable d'en prendre, là. Oui, c'est ça. Bon matin, messieurs, dames. Je ne tomberai pas dans la facilité, évidemment, de faire les blagues galvaudées relatives à la pratique du droit et tout ce que ça peut sous-entendre, qu'on a déjà entendu de toute façon. Par contre, je me pose la question sur la possibilité, justement, d'associer des thématiques comme la zénitude, comme le sourire, comme l'atteinte de ses objectifs dans un contexte où on doit faire appel justement à une personne qui pratique le droit et que, avouons-le, ce ne sont pas des services qui sont toujours donnés. Dans un premier temps. Dans un deuxième, j'imagine, et sans présumer de quoi que ce soit, que ça nécessite un certain talent pour justement pouvoir s'aventurer dans de telles initiatives et garder le sourire de celui ou de celle qui paye. Zénitude, quand ça coûte cher. Vas-y, je t'écoute. Ben, 2 choses. Sur le quand ça coûte cher, je peux juste revenir sur la base que le modèle d'affaires, on a essayé de couper le plus possible les coûts opérationnels pour être capable de diminuer nos coûts. Fait que la même tête que tu engageais, exemple, à $600 ou à $500 dans un grand cabinet, mais on a fait en sorte de créer un modèle qui n'était pas juste win-win pour l'avocat, mais qui était l'autre win était pour le client aussi. Donc, capable d'avoir des coûts moins chers. Maintenant, quand tu payes pour n'importe quel service, t'as mieux qu'ils viennent avec un sourire. Tu veux avoir de la compétence, mais tu veux être capable de voir de la zénitude, justement, chez ton avocat. Tant que ça coûte cher, tant qu'à ça, au moins, fais-moi un tu le sourire. fais avec le sourire, tu sais. C'est ça, pareil. Oui, mais exactement, tu sais. Fait que tu veux qu'il te batte, tu veux qu'il aille te défendre tes intérêts. Ouais. Mais son côté, justement, enlève-y là, la pression des heures facturables, enlève-y cette colère-là, là. C'est pas ça que tu viens chercher. Tu viens chercher des solutions, tu viens chercher de l'innovation, tu viens chercher... Fait que moi, j'aime mieux donner mes services avec le sourire, mais j'aime mieux te rendre service avec un sourire que juste envoyer un bill. T'sais. Sauf que, tu sais, d'un autre côté, ça me fait penser à notre business apiculture. Tu sais, c'est comme, souvent, on se fait reprocher, ben oui, c'est ça. Hein? Vous autres, par l'excuse de mettre du bonheur dans la place, là, mettons, là, vous chargez aux clients. Vous vous servez, vous exploitez, en fait, ce thème-là. Je fais exprès, là, pour ceux qui sont, ils peuvent être nos détracteurs, tu sais. On dirait que ce que j'entends de notre grincheux, c'est un peu ça. Ben oui. Tu sais, sous le beau camouflage de on est un collectif, on veut être humain, je sais pas trop quoi. Tu charges la palette après anyway, là, c'est juste pour mieux nous la faire passer. T'sais. T'as-tu eu ça comme réaction? Ben, ou tu sais, non, là, pas tant que ça. On l'a pas, cette réaction-là. Même au contraire, parce que justement, on est bien moins. Oui, on est cher. Je veux dire, on reste des avocats, on travaille à la grande entreprise, il y a les études, l'expérience. J'aime ça être honnête. Oui, on est cher. Non, mais quand même. Non, on n'est pas. tu veux pas à croire. Mais tu veux pas un avocat de $19 non plus, là. Tu sais, je viendrais nerveux, là. C'est un synonyme de qualité, c'est un synonyme aussi de beaucoup de choses. Il y a beaucoup de temps, puis d'énergie, puis de stratégie mis là-dedans. Mais en même temps, c'est pas ça que viennent chercher nos clients. Nos clients viennent chercher des solutions. Viennent chercher des façons d'être aidés. Fait que c'est pas... Moi, je trouve pas qu'un va sans l'autre. Au contraire. Pourquoi qu'on peut pas... Même affaire en médecine. Ouais. Va-t'en en médecine privée ou prends des médecins. Ça coûte cher. Mais t'aimes-tu mieux qu'il soit gentil puis respectueux puis avec un sourire d'en face? Moi, j'y crois à ça. J'aime mieux payer le prix, mais j'aime mieux me faire servir avec le sourire. J'aime mieux me faire servir avec des gens qui croient en l'humain, qui croient que s'occuper de l'autre, s'occuper d'autrui, s'occuper de ses collègues, de ses clients, de ses employés, ça vaut bien plus. Puis je trouve ça drôle parce que... Ça, c'est un bon teaser pour le show en passant. c'est très bon. Mais je trouve ça drôle. Hein. Ce qu'on est en train de dire, là, tu vas aller au IGA, la personne qui va te répondre, tu t'attends à ce qu'elle a le sourire, mais on dirait plus que le tarif horaire augmente, plus qu'on demande un air bête. Tu sais, on s'attend à avoir un air bête. Là. C'est un bon point. Ça n'a aucun rapport. Ça là. pas de Mais bon t'as l'immunité d'être bête parce que je sais que je suis sélectif. Moi, dans mes clients, je charge cher. je suis bête. C'est vrai quand même. Non, moi, pas nécessairement. Je refuse de vivre par ça. Moi, je refuse. Puis c'est drôle parce qu'on est allé chercher la certification des co-responsables. Ça, j'aimerais ça que t'en parles parce que... C'est vraiment cool. Vite Ouais, de j'ai même, vu ça, moi aussi. Ça sonne bizarre, mais explique-nous ça. Mais justement, les gens, puis il y avait même des gens dans mon équipe, ça n'a pas rapport. La responsabilité, C'est pas des avocats qui font du recyclage, là. Non, c'est ça. On parle pas de... Ça serait drôle. On parle pas de pas prendre de papier, puis tu sais, de composter. C'est pas de ça qu'on parle. Puis moi, je suis dans un cartouche, arrête pas de papier, c'est super bon. C'est très bon, le papier. OK, merci. Surtout du recyclé. Mais l'éco-responsabilité, pour moi, va au-delà
des pratiques anti-pollution et autres. L'éco-responsabilité doit mettre l'humain en premier. Ouais, j'aime ça. Puis mon exemple, que souvent je dis, c'est que la planète, là, si elle était bleue, là, les océans parfaits, pas de plastique, vert, on s'occupe de tout, mais qu'il y a de l'esclavagisme, puis qu'on traite pas bien l'humain, bien, je m'excuse, on n'a pas une planète éco-responsable. Puis c'est vrai qu'on l'a pas actuellement non On plus. l'a pas. Moi, là, quand j'étais témoin aux premières loges, là, des adjointes qui se faisaient crier après, des jeunes avocats qui se faisaient revirer de bord. La dignité humaine. Ah, la dignité humaine. On peut-tu mettre ça en premier dans n'importe quoi? Fait que c'est parce que, justement, là, il y en a qui vont charger 1000$ de l'heure, qui ont le droit excusez-moi, de t'envoyer chier. Ça marche pas. Moi, je crois pas à ça. Puis je m'élève contre ça. Et je veux qu'une société où on va mettre l'humain en premier, où on va être responsable de la façon dont on parle aux autres. On va être responsable de nos comportements. C'est tellement bon ce que tu dis là. Tu sais, honnêtement, on dirait que l'environnement peut même être le prétexte pour dire je fais la bonne affaire, je recycle. Mais, excuse l'expression comme tu dis, mais quand tu donnes de la merde à l'autre, tu pollues autrement. Exactement. J'aime ça. Mais ça, c'est des vestiges de la culture customer first. Là. Ouais. Ta liste client, c'est quoi? Plus que ta liste client est longue dans ce domaine-là, plus j'ai le droit d'envoyer promener le monde autour de moi, puis je vais finir par avoir le bureau en coin pareil. Oui. Puis ça, c'est un peu spécial. Tu sais, plus que ta liste client ou plus que ta business que tu apportes au bureau, plus elle est longue, plus tu vas scorer quand même, puis tu peux abandonner complètement l'aspect humain. Oui, puis si, je veux dire, veux pas le nombre d'harcèlements psychologiques, harcèlements sexuels, qui sont vécus souvent, des personnes qui sont en autorité. C'est ça. C'est catastrophique. Ouais, mais puis, je trouve ça intéressant parce qu'on fait le lien de plus en plus, hein, tu le sais, Martin, avec la culture d'entreprise, qui est un écosystème. Tu sais, c'est l'image. Là. Si tu me demandais c'est quoi la culture d'entreprise, c'est un écosystème. Tu sais, pour améliorer la cohabitation, évidemment, puis la performance, tu sais, aussi, mais cet écosystème-là, c'est des êtres vivants, c'est des êtres humains là, dont tu parles. Là. Fait que le prétexte que bien des entreprises ont, c'est de maquiller, de mettre des choses en avant, de s'occuper de bien des choses, d'aller chercher toutes les crestes possibles. Là. Tu sais, les icônes que tu vas mettre sur ton site web pour dire tout va bien, mais à l'interne, des fois, c'est toxique. Là. De par ses leaders, des fois. Oui, exactement. Puis le leader va être tellement gentil avec son client, mais il va se revirer de bord, puis avec les autres. Vraiment. Parce que le client, j'en ai besoin. Il faut que j'entretienne ma relation. C'est mon actif. Ben moi, là, ma vision de tout ça, c'est qu'on a tous besoin des uns des autres. S'il se retrouve sans adjointe demain matin, là, il n'est pas capable de survivre. Fait que moi, là, c'est pour ça que la culture que j'ai mis en place puis que je veux maintenir à tout prix, c'est de se dire on a besoin des uns des autres. Le succès, il n'est pas individuel. Le succès, il est collectif. On a des relations qui sont collaboratives. Pourquoi? Parce qu'on a besoin. Tout le monde, on s'entraide à gagner. Fait que j'ai autant besoin de vous que vous avez besoin de moi dans tout ce qu'on fait. Mais si on arrivait à dire ça, les parents ont autant besoin des enfants dans une relation familiale que les enfants ont besoin des parents. On a tous besoin des uns des autres. Bien, on peut-tu prendre soin des uns des autres? Hein? Mais là, mettons, on vient, là, tu sais, tantôt, tu parlais... Nathalie, ta chum? Oui. Fait que là, tu drops, là, t'annonces la bonne nouvelle qu'on s'en va pas en haut, on s'en va en bas. Là, t'acceptes. Écoute, c'est rough, mais j'accepte qu'on va descendre. Toi, t'as pas le choix. Tu pèses sur le frein de ta machine qui était en feu, mais il faut que tu le fasses. Là, qu'est-ce qui se passe, là? C'était quoi après ça, les étapes? Parce que moi, je veux me mettre dans la peau d'un client qui nous écoute en ce moment. Il a peut-être pas procédé à l'étape de breaker sa machine, puis là, il apprend aujourd'hui que peut-être qu'il faut qu'il l'arrête, non? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il commence par quoi? Ben, tu sais, un flop en suit un autre, là. Fait que, quand ça s'est arrivé, on dirait que je me suis mis en mode stand-by, puis j'attendais. T'as figé, chevreuil sur l'autoroute. Ouais, puis là, je me suis dit, bon, ben, je vais attendre son rapport. Puis là, le rapport, il tardait comme à venir. Puis, à un moment donné, elle me faisait, tu sais, Pascal, c'est pas un sauveur, le rapport va tout sauver, là. Mais j'avais l'impression qu'on aurait comme un liste. L'avocate, les process qui attend son rapport. Exactement, tu sais, puis comme un livre de recettes, là, puis là, je vais aller le suivre, puis ça allait marcher, là, tu sais. Toi, t'attendais les Ricardo de la culture. Là. Ouais, un peu comme quand on fait une commission sur je sais pas trop quoi. Ouais. Là, il y a Dites-moi des qu'est-ce qu'il faut faire. C'est ça. Puis moi, après ça... Je te paye de mot à liste. Exactement. Puis là, ben là, j'aurais fait tout. Fait que je sais pas pourquoi. C'est ça, Martin, qui veulent, nos clients. On l'avait oublié. Une chance que je suis pas trop bon sur les rapports.
Mais là, ce que je sens, c'est elle, à t'enclencher sur l'autonomie. Là. Elle n'attend pas le rapport. Come on. Là, oui, c'est ça. Okay. Puis ça, j'avais de la misère à embarquer. Fait que ça a été long. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que plus on continuait le diagnostic RH, plus on coupait des postes, on coupait des gens parce qu'on trouvait pas qu'ils étaient assez à bonne place. Et d'autres, sinon, qui ont dit, ben, bye, ciao, moi, ça me tente pas. Fait que là, on s'est retrouvés à dire, OK. Avant, parce qu'on je fais un recul, on a fait un diagnostic RH, mais on a décidé en même temps de faire un diagnostic organisationnel. Ouais. C'est-à-dire, tant qu'à être dans la marde, là, on va replanifier, puis on va rêver, puis on va dire, OK, là, comment qu'on la transforme? Parce que c'est bien beau changer les gens, mais il faut que tu aies une vision. Mettons, tu changes quelqu'un qui a tel poste, OK, mais est-ce que si on avait à retransformer quelque chose, là, on voudrait exactement ce poste-là? Fait qu'on s'est donné le temps et le luxe de faire ça. Attends, ça, c'est super bon. Là. Fait que là, ce que tu dis, là, moi, si je suis dans le trouble, tu dis, fais pas juste... Fait que là, autrement dit, que tu dis, le premier réflexe, on va juste changer le monde, on va déplacer du monde, mais on va repartir de la même organigramme, la même machine. Puis on va repaiser sur on, ça devrait marcher. Tu dis, non. Si t'es pour brasser, là, brasse puis repense ton modèle d'affaires en même temps. Exactement. Fait que ça a été... Ça a-tu marché? Ben oui. Regarde le sourire. Ben oui. La zénitude embarque. Complètement. On est rentré dans une année, ben tu sais, ça a été coûteux au plan de prise de poids puis perte de sommeil, là, mais ça a été une année challengeante. Mais tu sais, tu dis, un flop, ça en est un jusqu'à temps que tu t'en sortes puis que de là, jaillisse la lumière. Là. Ouais. Mais j'ai vécu ça. Là, mais comment tu faisais pour évaluer... Tu sais, moi, je me mets dans le pot, là, OK, parfait. Je dois aller valider les gens de mon organisation. Tu as un nouveau modèle en tête. Comment tu faisais pour dire Sylvie, elle fit, puis Claude, fit pas? Un autre bien gros défaut, là, c'est que je fais souvent beaucoup ou trop confiance aux personnes que j'embauche comme consultant. Là, trop okay. Pas trop, là, mais dans le sens où je me fiais à ce qui allait sortir du fameux rapport. Donc, j'avais peut-être perdu, le flop, qu'est-ce qui m'a aussi fait mal, c'est que j'avais perdu une certaine confiance en moi sur mes habilités de faire les bons choix de personnes, bien gérer. Donc, je me disais, ben là, j'ai engagé des consultants, fait qu'ils vont me le dire, tu sais. Fait que j'ai comme pris un recul, step back, par rapport à même le jugement de ce que j'avais besoin comme personne, comme individu, parce que ben, je me dis, mon entreprise va super bien, mais je me suis complètement fourrée à l'interne. Fait que dites-moi qu'est-ce qu'il faut que j'embauche, dites-moi quelle sorte de personne, tu sais. Fait que c'est, fait que tu sais, tu dis, fait que tu sais, pour répondre à ta question, j'ai pris un step back, tu sais. Mais attends, là, je comprends quand même pas, là. Là, si tu veux-tu dire que c'est toi qui as fait le ménage après? C'est-tu toi qui as redescendu et qui a analysé chacune des personnes? Non, j'ai engagé des consultants pour faire ça, là. Eux autres s'en occupaient. Eux autres s'en occupaient. Puis, tu sais, ils me faisaient des rapports. Puis là, ben justement, avec ma... Ça, c'est ça le flop un peu, quand même? Parce qu'il aurait fallu que ce soit toi? Non, je pense pas. Je pense pas. Ça n'a pas rapport. Tu sais, quelqu'un dirait, ben, on l'aurait fait tout seul. Mais, tu sais, non, là, j'ai vraiment pris un step back. J'avais comme perdu... où j'avais pas la confiance que j'avais l'habilité nécessaire pour le faire. OK, je comprends. Toi, tu as plutôt réalisé... T'étais peut-être pas en ce moment-là. Aujourd'hui, probablement que oui, mais à ce moment-là, t'étais pas la bonne personne pour trier le monde. T'as dit, regarde, je vais faire confiance à quelqu'un. Exactement. T'as délégué. Ouais, j'ai délégué en toute confiance. Mais ça m'a fait du bien. Puis je pense que pour moi, que ça soit bien fait ou mal fait, pour moi, c'était... on est qui, puis je suis qui moi-même pour juger par rapport à ça, parce que je suis tellement bien aujourd'hui que je suis pas capable de dire que j'ai vraiment je suis capable de dire que j'ai fait un flop, mais la façon dont je m'en suis sortie, je m'en suis sortie avec la force que j'avais puis avec ce que je pouvais. Fait que, tu sais, je pense pas que j'ai nécessairement... avec humilité, là, j'ai fait ce que je pouvais. Ouais. Puis là, je suis tellement heureuse aujourd'hui, puis j'adore tellement mon équipe, puis je suis tellement une meilleure boss aussi, je pense. Là. Ouais. Ouais, j'ai grandi dans tout ça. Là, mais là, attends, t'es meilleur boss. Il doit t'avoir, ça doit spinner de temps en temps, l'idée de croissance, puis wouhou! Là, comment tu fais? Tu mets-tu un break? Qu'est-ce que tu fais? Parce qu'il y a du monde qui nous écoute, puis ils doivent se reconnaître. Jean-Martin. Non, mais je confirme que là, t'es clairement sur le siège t'es revenu sur ton siège en avant. Là, puis je le vois, là. Fait que, parle-nous un peu, là, tu te rassois avec un nouveau team en arrière? Ouais. Là, premièrement, on a recruté les personnes qu'on voulait. Pas que les personnes avant n'étaient pas bonnes, c'est pas ça du tout. C'est que pour aller où on voulait aller pour les prochaines années, on allait recruter des gens qui avaient vraiment une expérience puis une vision qui s'enlignait avec où on voulait aller. Et là, on est allé chercher un poste, premièrement, une chef culture et talent.
Tu sais. Mais ça, dans un collectif d'avocats, là, au début, tout le monde se demandait, mais attends, c'est quoi ça? Ça, c'est Manon? C'est c'est ma Manon. Manon! On la salue. On la salue, Manon. Chef Hey, culture cool. et talent. Ouais. Fait que les autres, ils ont pensé que tu faisais un jardin en arrière. Tu avais mis quelqu'un sur sa culture. Là. Ah, j'en trouvé quand je n'avais fumé Mais du t'as-tu bon. compris ce qu'elle a dit, par exemple? Puis ça nous va bien aussi. Puis c'est fou comment on s'en rend pas compte. On finit par s'arrêter, puis on peut engager bien du bon monde. Mais à un moment donné, il faut s'arrêter pour engager le monde qui a la bonne expérience liée à notre vision. C'est ça. C'est ça. incroyable. Fait que tu vas être d'accord avec moi. Il y a une grosse probablement- réponse là-dedans. Là. Probablement que ta vision, quand tu as démarré le collectif, puis on peut pas te le reprocher, tu réinventais le monde. Mais ta vision était peut-être pas claire, fait que tu t'es pas entouré Mais non. du bon staff. Mais quand c'est devenu clair pour toi, tu as regardé autour de toi, tu as dit « Oh, j'ai peut-être pas le bon team finalement. là. Oui, C'est puis des encore bonnes là, personnes, c'est comme pas- tu dis, C'est là. ça, c'était Exact. pas des personnes qui étaient pas Exact. gentilles, Ils pas sont bonnes, juste pas alignés avec ta compétentes. vision à toi. C'est juste que c'est pas là que je veux aller dans 5 Non, ans. c'est ça. Ça me prend des gens qui apportent un bagage, tu sais, quelque chose de spécifique. Là. Non, mais je te comprends parce que récemment, on l'a vécu. On le voit dans d'autres entreprises. C'est fou comment c'est ça. On crée quelque chose de vraiment cool et on attire du bon monde. Mais à un moment donné, wow, il y a quelque chose, comment on fait pour que ça soit les bonnes personnes sur la bonne chaise, tu sais, et pour qu'on reconnaisse leur expérience et la vision qu'on a. C'est dur quand même. C'est très C'est un dur. art, ça. Puis, faut Puis pas... je te coupe, excuse-moi, là, mais faut-tu le faire? Faut-tu engager, entre guillemets, là, les mauvaises personnes pour se rendre compte que, tu sais? Je me demande. Mais je pense qu'on grandit de tout ce qu'on fait. Tu sais, ma vision là, du succès, c'est pas une ligne droite en avant. Là. Ouais. C'est parce que tu as eu beaucoup d'échecs qui vont t'amener à ça. D'autant plus qu'on partait, nous, d'une page blanche. Nous C'est autres, ça. on copiait pas un modèle existant. T'as pas tapé sur Internet, t'as copié un modèle Non. de succès. Là. Ouais, On c'est ça. créait quelque chose. Tu sais, T'as-tu déjà vu ça? Tu as un collectif d'avocats avec Jamais. une culture humaine et collaborative? Non! Fait qu'on en a fait en maudit des erreurs pour arriver. Éco-responsable, encore moins. Éco-responsable, tu sais. Fait que c'est pas comme si on pouvait s'inspirer des leaders dans notre domaine. Il y en avait pas. Fait qu'on créait quelque chose. Fait que c'est correct qu'on ait fait des erreurs. T'as pas le choix c'est ça, d'engager du monde et de faire écoute, on se réajuste. tu sais. Exactement. C'est ça que. Ouais. Mais moi, j'aimerais t'entendre parce que il y a bien du monde qui sont conscients ou inconscients, mais qui sont dans le trou ce que tu as déjà été. Là. On s'entend, il y en a plein des entreprises comme ça qui nous écoutent. Là. Ouais. Pour s'en sortir, on voit toutes sortes d'affaires. Là, ils rentrent du monde qui font du yoga, puis des massages, puis toutes sortes de patentes, puis là, écoute, on en voit de toutes, là. Toi, t'as pas tant misé là-dessus. Là. Parce que les autres pensent que ça va être ça. Là. Il y a des entreprises là, en ce moment là, qui se spécialisent en ressources humaines, puis qu'eux autres sont experts en ces types de perks là, qui amènent les organisations. Même ce matin, il y a quelqu'un sur LinkedIn qui m'écrivait sur savoir ce que je pensais de concept de santé, puis le lundi, on mange telle affaire, puis le mardi, on va faire du jogging, puis... Qu'est-ce que tu penses de toutes ces affaires-là, là? En tout cas, par le ton de ta question, toi, t'as pas l'air à triper. Je veux pas te mettre les mots dans la bouche, mais en tout cas... Mais moi, je pense que peu importe ce que tu veux faire comme initiative, ça part au début de chaque être humain qui font partie de ton équipe. Je suis en amour avec une c'est pas sûr qu'on dit ça, une parabole, mais tu sais, Ouais. la personne, puis c'est une belle histoire, ça, que Martin même en avait parlé dernièrement, mais la personne qui met des briques, là, le brique puis le mortier dans une construction, puis tu demandes, tu fais quoi? Ben, il y en a un qui te répond, ben, je mets des briques. Un autre qui dit, ben, moi, ce que je fais, ben, je construis un mur. Puis que l'autre qui dit, ben, moi, je construis une cathédrale. Mais juste que chaque employé qui met la brique, il est tellement important dans la construction de la cathédrale, mais il faut qu'il sache, puis il faut qu'il en soit conscient, puis il faut qu'il soit valorisé dans le rôle qu'on fait. Fait que, oui, la méditation, oui, le yoga, manger ensemble, je pense que ça prend aussi des moments de vie. Il faut créer un moment d'équipe, mais à la base, on peut-tu avoir des gens qui sont en amour avec la vision d'entreprise qui travaillent? On peut-tu avoir des gens impliqués dans leur quotidien? Comme je vous dis, moi, le commis comptable est aussi important que l'avocat qui ramène le plus de business. C'est pas ça. C'est dans l'humain. Est-ce qu'il est content de ce qu'il fait? Est-ce qu'il comprend ce qu'il fait? Il comprend-tu son rôle? Et à quoi il participe? À quoi il participe dans cette création-là? Ouais. L'impact qu'il a? Mais ce que tu dis, c'est qu'il y a bien des... Ça, j'aime ça entendre ça, puis on le valide, là, c'est fou. Je vais me servir, je vais me débarrasser, en fait, de la réelle problématique en disant, je vais offrir des cours de yoga, tu sais, je vais permettre à du monde de changer le pneu, là, tu sais, là, dans le cours direct. J'en ferai plein d'affaires, mais le fond de ça, c'est pas ça. Non. Il est pas là. Fait qu'on peut-tu commencer par faire cette base-là, Ouais, exact. base-là humaine au Là, sens... tu parles de culture d'entreprise. Oui.
Puis là, moi, j'aime ça là, parce que moi, quand je parle, le monde n'écoute pas, mais là, c'est Maître Pascal Pajot qui le dit. Là. OK, quand même, ça a du poids. Mais, C'est vrai qu'on t'écoute pas quand tu Ouais, mais ce que tu dis, c'est que dans le fond, là, quand même que notre bricoleur qui est bâti à la cathédrale, il fait faire du yoga sur l'heure du midi, à la base, il veut se sentir un bon bricoleur. Ouais. Il veut triper puis se sentir reconnu dans le mur qui monte. Puis, by the way, si le midi, ça donne qu'on fait venir de la poutine, c'est cool. Mais là. plus que ça, Mais- il veut savoir pourquoi il le fait. Tu Ouais, sais, c'est c'est quoi sa contribution, mais pourquoi il le fait. Puis ça, c'est facile à dire, hein, ce que tu dis là. Ouais. Mais c'est pas en s'arrêtant, on dit, tu te rends-tu compte que chez Mais Délégatus, non. tu participes à un plus grand projet? C'est quoi tu fais? C'est quoi tes petits trucs, petits coups de coude au quotidien? Tu t'arrêtes, tu fais, hey, commis comptable, tu fais plus que ce que tu crois. C'est quoi tu fais concrètement? Premièrement, j'ai ma Manon extraordinaire. Ah. Manon, elle travaille fort à Astérie, justement. Là. Quelle femme extraordinaire. Ah oui, c'est ma femme culture et talent. Elle a une belle formation là, d'une 30aine d'expérience chez Desjardins. Elle a rencontré Wow. toute une autre culture Ouais, chez hein? Délégatus. C'est Ouais. c'est deux mondes totalement différents. Ben oui. Mais elle a à cœur comment se sent l'employé, de façon individuelle. Puis ça, ça s'invente pas. Tu peux pas prendre n'importe qui pour ça. Tu as à cœur le bien-être de l'autre. Fait que, tu sais, on essaie d'organiser 2 fois par semaine, nous, sur Teams, des rencontres où on se parle puis on jase entre nous autres. Juste prendre ce temps-là. Nous autres, là, à part tes 34 qui sont membres du comité, Ouais. c'est quoi l'équipe On administrative? est 10 Quand même. dans l'équipe administrative. Fait que tu veux créer ce sentiment-là. Tu veux créer aussi, on a un bel exercice qu'on a fait aussi avec des outils pris par Scaling Up avec Cléo Maheu sur la carte de pointage. Qu'on salue en passant. Oui, on salue Cléo, on aime Cléo. On aime Cléo. Et cette carte-là de pointage vient de dire, OK, mais c'est quoi dans le fond ma fonction? C'est quoi ma responsabilité? Puis qu'est-ce qui va faire qu'à la fin de la journée, à la fin du mois, du trimestre, j'ai réussi ou pas? Tu sais, les fameux indicateurs de performance, Ouais. c'est pas l'argent. Tu sais, c'est que c'est l'impact que tu as dans le rôle que tu as joué. Fait que je crois, moi, quand même, à l'instauration de certains artefacts, mais admettons justement qu'on paye. Admettons qu'on fait ça, un perks d'entreprise, là, changement de pneus dans le cours, mais que 75% de nos employés n'ont pas de char. Ça donne quoi? C'est bon. On peut-tu Mais s'aligner? ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher. Ben, c'est ça, Ah, tu sais. on l'a offert, gang! Ben oui, c'est ça. Hey, regardez tout ce qu'on a. Moi, Ben je oui, fais mais juste j'ai faire pas des de affaires de même, c'est parfait. Écoute, mon budget, il est assez limité, c'est parfait. Fait que, tu sais, comment qu'on peut s'aligner pour vraiment répondre aux beaux besoins? Ouais, en fait, Mais je voudrais préciser quelque chose, excuse-moi, Pierre-Luc. Vas-y. Mais pour travailler avec vous autres, toi et Manon, tu sais, Manon, là, on s'entend-tu qu'elle a plus forte expérience que moi, là? Écoute, fait que tu dis combien de temps? Ben, ça fait 2 ans qu'elle est là. Oui, mais sa carrière. 30 ans chez Hey, Desjardins avant. 30 ans. 30 ans. Mais tu devrais voir l'humilité de cette femme-là. Il y a vraiment quelque chose qui est. Et je parle avec elle, puis j'ai pas son expérience, puis on développe des idées, puis on a toute notre place. Fait que je pense qu'il y a vraiment quelque chose où l'humilité a fait vraiment partie de ta recette gagnante. Sors ton orgueil, reste toujours la personne ouverte qui peut se faire apprendre de n'importe qui. Puis ça flash encore plus parce qu'on est dans un monde qui a tendance à être orgueilleux. Ouais. Mais nous autres, on va être la fleur dans le désert qui va baser l'avocat sur l'humilité. Mais pis c'est ça qui est intéressant. Tu sais, encore le cliché qu'on disait tantôt, on se gonfle le torse, on est orgueilleux, on est payé cher, on défend des grosses entreprises. Humain, gang, collectif. On n'est pas si important que ça, on est au service. C'est un méchant virage. Je trouve ça cool. Ouais, mais disons que, tu sais, après 15 ans, honnêtement, au jour 1, là, c'était comme un peu mon instinct. Il y avait une petite voix intérieure qui me disait il faut que les choses soient différentes dans le domaine juridique. Puis je la trouvais pas ma place. J'avais bien beau regarder tous les différents modèles, je l'avais pas. Ben, j'ai dit, coudonc, on va l'essayer, puis on va le créer. Je vais sortir un autre cliché peut-être, là. Mais ça prenait-tu une femme pour faire ça? Là, je suis chien contre les gars, mais on dirait que ça m'aurait étonné qu'un Pascal sans E là, soit ici aujourd'hui, tu comprends, puis qu'il dise les mêmes choses que toi. C'est sûr que le gars qui sort et qui enlève les lettres parce que son bureau d'avocat porte son nom puis qui décide de créer un collectif comme ça, c'est tout un saut. Non, mais moi, je pense à la femme qui a eu 4 enfants, là, qui a fait tu sais, puis Ouais, on c'est ça. s'entend-tu... Il y a eu un milestone dans la vie que... Je fais un cliché, ce genre-là? Je fais exprès, là, mais... Mais je pense que j'y crois un peu à ton cliché. Je pense moi, j'y pense pas mal, oui. Moi, j'y crois aussi. Mais c'est jamais bon de stéréotyper parce que tu Je le pourras sais, c'est ce que avoir je fais. des gars Ouais. méga versés vers l'humain, très humanistes puis tout ça. Mais j'ai tendance aussi à penser qu'une femme a peut-être parfois tendance à avoir été peut-être plus victime de Ouais. certains types d'harcèlement ou autres. Et C'est à ça de que je pense dire, quand je le dis, Moi, je veux là. un changement. Ouais. Pour réel, quand Ouais. t'es rendu que tu fais ce que t'as fait, là, honnêtement, c'est pas juste un petit projet, là. Tu t'embarques là-dedans, tu y crois, là.
Faut que tu en aies vécu pour t'apercevoir, pour te déclencher. Là. Faut que Ouais. tu aies vécu d'autres mondes vivre des flops au faut que ça quotidien. taille atteint, là, tu sais, faut que ça taille atteint. Pour que, tu sais, c'est souvent là, une idée d'entrepreneuriat, c'est en réaction à une affaire négative que tu as vécue. J'entendais même l'histoire récemment là, de Netflix, le fondateur de Netflix. Oui. Il paraît que Hastings. il avait été porté chez Blockbuster, une vidéo en retard, en ce qu'il avait loué. Ouais. Puis il avait payé comme, tu sais, une grosse amende. Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, j'ai juste oublié de vidéo, puis on me fait payer une fortune. On peut-tu avoir un autre modèle d'affaires? Puis c'est comme ça que c'est venu. Écoute, moi, je payais même parce que j'ai oublié de reculer ma cassette. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Eh oui. Tu reculais pas ta cassette, puis j'avais une C'est pénalité. vrai, on avait des frais. C'était... Oh! Fin du chiffre déjà. Pascal, ça a passé si vite. Comment t'as aimé ça? Ah, j'ai adoré. Ça, c'est toujours une question. Comment t'as aimé ça? Ouais, J'ai pas le choix de dire oui, tu sais. Hey, mais merci pour vrai. C'est pas un gros flop tant que ça, là. On va Ben, dire, moi, je l'ai vécu tough. Ah, c'est chier. Je viens de minimiser son flop. Non, hey, c'est tout un flop. Là. Quand tu regardes Hey, le mais business, hein. là, Hey, moi, je pensais que ma business crashait, là. c'est clair. C'est fou. Moi, j'avais un super beau modèle d'affaires, une méga rêve, là. Ah, ouais. Puis tout ça allait s'écrouler, là. Moi, c'était le flop de ma vie, là. Là, t'as peu, là, moi, je le sais. Parlons de ton objectif. On est à 34. T'es-tu contente? Tu finis? Ouais. Mais non, c'est pas fini. Nous, on vise 20-25 sans avocat entrepreneur. Puis, Yes. tu sais, notre why, là, on en a pas parlé, mais notre Ouais. why, c'est le droit d'être heureux. Oh. Tu sais, quand t'as un why de même, là, Le tu m'en- droit d'être Ouais, heureux. tu veux le c'est donner, ça. ce droit-là, à bien des gens. C'est J'adore le droit le d'être why. heureux, mais pas de façon égoïste. Non, Le je droit comprends. d'être heureux pour l'avocat, Hey, tu pour devais être fier. l'employé, pour le client. Tu sais. C'est... Tu devais être fier quand vous avez sorti ça. C'est toi qui as trouvé ça? Ah, c'est avec une belle équipe. Ah, bon, check ça, avec des check ça. consultants. Mais quand... Regarde l'humilité qui Le droit parle. d'être Hein. heureux. Toi, c'est parce que tu veux te récupérer l'idée. C'est moi qui ai eu l'idée. Non, non, Soyez pas de même, elle. Pas pantoute. Non, je suis arrivé, c'était là, puis c'était super. Je Ah. trippe. Ben, hey, poursuis ça avec ton why. Moi, je trouve ça vraiment cool. Puis merci, en tout cas. Mais je attends, trouve Pierre-Luc, que- avant de fermer, dans une Il question. me coupe tout le temps avec une question. Enfin, je devrais comme dire Martin, dernière question, dans le fond. Mais la gang qui nous écoute, qu'est-ce que tu vas faire? Puis qu'est-ce qu'on doit retenir pour ne pas. Toi, il faut plus que tu retombes là. Ouais. Fait que là, ça veut dire que toi, tu te lèves chaque matin et tu dis, OK, non, plus jamais qu'on va reculer là. Mais c'est quoi le réflexe qu'on doit mettre dans notre style de gestion pour juste avancer puis plus jamais être obligé de refaire le saut que tu as fait? C'est une bonne question, je te l'accorde. Ben, je pense que le conseil que je donnerais à moi-même puis aux autres, là, prenez le temps de prendre le pouls de vos employés. Ils sont où? Ils suivent-tu? Sont-ils heureux? Est-ce qu'ils ont l'oxygène nécessaire? Est-ce qu'on laisse assez d'oxygène à chacun de nos employés? Moi, mettre l'humain avant, c'est ça. Comment vas-tu vraiment? Ah, Parce que si tes gens Vraiment, à j'aime côté de toi, là, les personnes, ils vont pas bien, mais ça ira pas bien. Tu sais? Fait que c'est comment vas-tu vraiment? Fait que si déjà là, on a cette réponse-là et qu'on travaille en ce sens-là, je pense déjà on fait des miracles. tu sais, une espèce de moment d'arrêt, de temps de qualité pour pas. Ça va? Ouais, toi? OK, ouais, ça va, toi? Tu sais, tu t'en débarrasses. C'est comment vas-tu vraiment? En fait, c'est de valider quasiment le why Ouais. des personnes. Exactement. Tu sais, c'est un peu. Mais j'aime autrement ça. dit, là, une des plus grandes protections qu'on a pour notre culture d'entreprise, c'est de prendre le temps de faire le tour de chacun des membres de son équipe et lui demander une seule question, comment tu vas vraiment? Mais tu sais, il y a un entrepreneur qui va répondre, moi j'ai une grosse entreprise, je peux pas faire ça. OK, bien à ce moment-là, tes gestionnaires le font avec les gens de son équipe. Exactement. Tu délègues. J'aime Oui. ça, moi je retiens ce mot-là aujourd'hui. Déléguer aux bonnes personnes puis s'assurer qu'ils le fassent de la bonne façon. Ouais, c'est vrai. Sincère. Ah oui, une délégation, Oui. ouais, qui est concrète. J'adore ça. T'es-tu satisfait? Ça va-tu? Tu peux fermer. Eh bien, en tout cas, pour la dernière fois, Maître Pascal Pajot, merci beaucoup de ta présence. C'était vraiment prie. authentique, inspirant. Puis je t'ai même pas Euh, chargé. Je sais pas. Il y a peut-être une facture dans la poste. Là. Une chance, mon gars. Une chance. Que, tu sais. Non, c'est nous autres qui va te charger. Non, c'est pas vrai. Merci beaucoup. En tout cas, ça nous apprend vraiment comme le merveilleux monde du droit, des avocats, est en train de virer. C'est ce que je ressens, moi, puis je trouve ça vraiment cool. Martin, merci pour tes bonnes participations. Merci. Merci à toi. Tes petits clins d'œil complices avec Pascal aussi. C'est toujours pratique. Alors, je tiens à remercier Dan, toujours là à la console. Hey, c'est ça, c'est ce que je m'en allais dire. On s'en va en after show, comme on dit, en overtime pour nous autres. On va essayer de décortiquer ça. Quittez-nous pas en attendant. Merci d'être là, puis à tantôt.
Hey, sais-tu quoi? Cet appareil-là fait des merveilles. Il pourrit la face. Il faut automatique. C'est pas un chien, là. Il Tu pourrit veux la être blond? Tu peux juste lui dire, ça le fait de ça. Voilà. Hey. Merci. Écoute, je te ferais une grosse bise, mais là, on n'a pas Merci le droit. beaucoup, Pascal. Je nous réentends. Je l'écouterai en tant qu'entrepreneur. J'aime ça. Je vois un entrepreneur qui s'est planté. Tu me dis, je veux savoir concrètement qu'est-ce qui est arrivé. Ouais. Tu me fais sortir un peu la science de ça. Fait qu'autrement dit, si je t'écoute, si je retombe dans cet état-là, ben voici ce que je dois faire. Puis tu sais, la C'est force ça, de l'invité, là, j'ai aimé ça. Elle était authentique, honnête, elle a de la drive. Bon, on peut-tu arrêter de lancer des fleurs à tout le monde, là? On peut-tu finir le chiffre, s'il vous plaît? Ah oui, Ah oui, c'est ok, ça, ok, parfait, on overtime. Alors, moment où on prend le flop de notre invité, chers amis, puis on essaie de voir un peu, de décortiquer à la loupe d'apiculture, intervention sur, tu sais, autrement dit, c'est quoi la meilleure intervention de gestion, en guillemets, à ce moment-là, tu sais. Et ce qu'on retient au final du flop, c'est tout ce qui guette un entrepreneur ou même un gestionnaire, c'est les pièges de la croissance. C'est ça? Oui. Ben, tu sais, c'est ça. Elle s'est laissée aller dans le côté grisant de la croissance. Ouais. Mais on peut dire, là, écoute, si on reprend l'analogie de, je sais pas, on est un camion qui passe dans le bois, là. Ouais. Ben, elle avait pas de rétroviseur, elle n'a jamais regardé en arrière. Elle, mon gars, a plié ses rétroviseurs chaque barre puis elle fonçait, là, tu comprends-tu? Non, mais Puis là, les attends. branches tombaient dans le chemin en arrière parce qu'on n'est jamais rendu compte. Puis tu sais, le vrai flop là-dedans, si c'est intéressant, c'est de dire, je vais me partir un collectif humain pour contrecarrer un peu l'orgueil ou Ouais. ce monde-là, et je crée de l'épuisement dans ma gang, puis je floppe pareil, tu sais. C'est ça. C'est Fait drôle, que hein? J'attaque l'orgueil, je crée quelque chose pour attirer du monde dans un modèle 1, Mais je retombe dedans. mais je détruis du monde de l'autre bord. Ouais. Fait que tu sais, c'est pour ça que c'est là qu'on voit vraiment que le développement d'affaires, c'est une synchronicité de plusieurs éléments. Puis il faut pas laisser notre espèce de soif de performance. Des fois, on peut se surprendre à détruire du monde. Puis on peut être le meilleur humain au monde, là. Puis on s'en rend pas compte. Mais est-ce que tu es le gestionnaire qui brûle ton équipe? Ouais. Est-ce que tu es le leader toxique de la gang? Est-ce que tu as assez d'humilité? Puis là, je me parle à moi-même. Il faut se parler à nous-mêmes. hein, Je pensais comprends. que toutes des questions que tu me posais, je te tabarouette, t'es rough. Mais est-ce que tu as assez d'humilité pour décrocher de ton orgueil puis de te laisser apprendre de ceux que tu considères comme les rookies, les nouveaux, là, ceux qui n'ont pas d'expérience? Es-tu capable de débarquer de ton piédestal pour vraiment être à l'écoute de ce monde-là? Parce qu'honnêtement, peut-être que tu es le premier ennemi de ton développement, de Ouais, ton c'est ça. entreprise. Puis ça, on le constate tellement. Je pense que c'est quasiment ça le propre d'une intervention, en tout cas même de son amie Nathalie hein, qui en parlait. Cette Ouais. espèce de « Hey, hello », décroche, là, un moment donné, là. Puis c'est vrai, moi, ce que j'ai aimé, constat clair, avant d'aller mieux, ça va aller encore pire, tu sais. Puis il faut l'accepter, ça aussi. Puis ça, honnêtement, beaucoup de nos entrepreneurs, ils ont de la misère à accepter ou... Je pense pas à comprendre parce que je pense qu'ils le savent, mais il faut t'accepter d'y aller. Souvent, on veut tomber en mode solution puis on veut monter de suite. Ouais. On n'accepte pas d'aller se salir les mains puis vraiment d'aller faire un changement dans les fondements de notre business. Puis honnêtement, elle, c'est ça qu'elle a fait. Mais regarde, aujourd'hui, 4-5 ans plus tard, Ouais. elle dit « Je suis une entrepreneur heureuse ». Fait que tu sais, des fois, là, on est devenu un entrepreneur qu'on s'en rend plus compte. Mais comme elle, là, à force d'avoir une équipe démobilisée, ça finit par nous démobiliser de notre propre mission d'entreprise, même l'entrepreneur. Fait qu'elle, elle a accepté d'aller salir les mains. D'après moi, c'est salir les bras puis les pieds aussi, là. Puis on a descendu dans les fondements à aller vraiment restructurer. Puis moi, là, ce que je trouve qui était marquant, c'est le point qu'elle nous dit, tant qu'à rebrasser la structure humaine de ton organisation, va changer ta structure d'entreprise puis ta vision d'entreprise en même temps. Ouais. Elle a tout changé. Elle s'est réalignée sur une mission claire. Après ça, elle a regardé son organigramme, comment ça va fonctionner. Après ça, c'est entouré des bons humains aux bonnes places. Puis là, la machine a levé. Une autre chose aussi que je trouve intéressante, c'est qu'elle a puisé dans son historique, tu sais, les fautes Ouais. qu'elle a faites. Puis ça, moi, je trouve que c'est un élément qu'on perd beaucoup en entreprise. Souvent, on va rencontrer des entreprises qui vont nous dire « Mais j'ai peu d'histoire, mais t'en as toute une, puis t'apprends même pas de celle-là. » Tu sais, on dirait que quand on dit l'historique d'une entreprise, là, ça fait 75 ans que j'existe, là. Tu sais, Martin de la Rosebille et fils, là. Ça prend ça, là, pour apprendre de mon histoire. Non. Ton historique, c'est là. C'est ta courte histoire dans laquelle t'as floppé. Puis honnêtement, là, pouvais-tu faire autre chose que ça?
Ben non. Tu sais, tu connais comme tu dis, une croissance grisante qui t'emmène à brûler ton équipe. Apprends de ta courte histoire pour éviter de reproduire cette erreur-là. Puis saisis au passage tous les gens qui vont jouer un rôle de gestionnaire dans ta business pour dire « Hey gang, attends une minute là, un petit cran d'arrêt pour se poser la question, qu'est-ce que tu viens jouer comme rôle ici? Comment vas-tu vraiment? » Tu sais, ta courte histoire, c'est pas un historique à pu finir. C'est celle dont tu peux apprendre à être un meilleur gestionnaire de ta business. Là. Ouais, c'est ça. Puis, je pense qu'une autre affaire qui est bon à retenir, c'est que je pense à nos entreprises syndiquées, mettons. Avec du monde qui a de l'historique, puis qui ont des années chez eux. Puis impossible à changer. Ah, écoute, on peut pas... non, écoute, c'est le même que tu veux que je te dise. Ça a toujours été le même. Jean-Claude qui a 25 ans d'expérience, tu le changeras jamais. Ouais. Elle a trouvé le moyen de corder 34 avocats programmés dans l'orgueil, un à côté de l'autre pour bâtir un collectif sur sa vision. Y as-tu pensé, toi? Fait que ça veut-tu dire que si même on a une entreprise syndiquée, puis on est 100 personnes, puis on se donne toutes les raisons du monde, si ta vision est assez forte, ben tu peux influencer les gens, même si la personne a 25 ans d'expérience chez vous, syndiquée jusqu'aux dents, avant d'embarquer dans ta vision. Ben, c'est drôle que tu dises ça. C'est un peu fort ce que tu dis là. Elle n'a pas 34 orgueilleux qu'elle a rassemblés. C'est quand même du monde qui s'intéresse à son projet. Mais je comprends ton point. C'est que dans les deux cas, là, le syndiqué, mettons le typique, le cliché, autant que l'avocat, il partage la même affaire, cet orgueil-là. Cette espèce de prétention de « je l'ai, moi, l'affaire ». Tu sais. Ouais. Puis je pense que dans nos organisations, dans nos entreprises, c'est ça un petit peu la problématique. Tu sais. Ça commence par le président de l'entreprise, mais par les gens qui jouent un rôle clé. Ton expérience est supposée de te permettre d'aider les autres. Ben tiens donc, toi non. Elle te met sur une espèce de piédestal pour dire « je l'ai l'affaire, suis-moi le grand. C'est ça. Ferme ta trappe. » Tu sais, il y a quasiment ça qui est là. Et elle disait une chose tantôt aussi, croissance égale argent que tu fais. Puis on dit qu'on se demande comment se fait que les gens les mieux payés sont eux autres finalement qui deviennent bêtes. En tout cas, tout à coup, ils ont de la prétention. Mais ça te monte en tête puis pas à peu près qu'on ait de la croissance. Si ça te rentre dans la tête en disant « je suis vraiment hot », là. C'est dur, là, pas aller là. Quand Vraiment. tu reçois cette notoriété-là, tu sais, wow, c'est donc ben hot. L'expérience que tu vas acquérir, ou même comme un syndiqué, c'est presque ton argent pour un avocat. Tu comprends mon point? Le parallèle que je fais, là. Ah, J'en ai dans la poche, toi t'en as pas, là, tu sais. Puis ceux qu'on rencontre, qui sont capables de faire un virage, c'est bizarrement ceux qu'on se dit comment ça, qu'il y a cette personne-là a autant d'humilité, qu'elle n'est pas sur un piédestal, que la tasse est vide, prête à être remplie par le gars, la fille qui vient d'arriver pour lui dire, en tout cas, j'ai peut-être une idée, tu sais. C'est peut-être pour ça que, tu sais. Ouais, tu sais, je trouve que Pascal, c'est une belle école parce que, tu sais, ce qu'on dit dans le fond, là, elle, c'est deux qualités primordiales qui est ressorties. Ben une, je sais pas si on peut appeler ça une qualité, mais ben oui, on va le dire visionnaire. Mais c'est l'humilité puis visionnaire, puis elle a trouvé le moyen de synchroniser ça à la perfection. Puis ça l'a amené à innover un modèle d'affaires. Ouais. Amener des gens à être fiers de faire partie d'un modèle. Imagine comment sa gang doit être fière, par exemple. T'es une des seules business dans une business ultra traditionnelle que l'avocat, mais elle a fait partie de la gang qui sont en train de créer elle appelle ça le New Law. OK? Ouais. Fait que la nouvelle loi, le New Law. Ouais, le futur de l'avocat est en train de le créer. Ils sont 34 crinqués en train de créer le next là-dedans. Ils changent les paramètres. Hey, puis on s'entend dessus qu'il y a-tu quelque chose d'assis depuis des années, là, le concept de l'avocat avec le bureau, puis du chéneau et nanana. Là, écoute, elle s'en va complètement ailleurs. Fait qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce que ça fait? Ça l'attire les espèces de rebelles de cette industrie-là. Ben oui. Qui, eux, sont pas confortables avec ça. Qui disent non, on va créer le next big thing là-dedans, puis elle est en train de le faire. Fait qu'elle a accroché tout le monde dans sa vision, puis elle est capable de changer tout ce qui est normal dans cette industrie-là, elle change. C'est-tu moi ou... écoute, à créer quelque chose qui devrait être répandu partout, l'idée d'un collectif. Oui. Tu sais, si une bande d'avocats se réunissent pour créer un collectif avec tout ce qu'on connaît du milieu un peu plus conservateur, tu sais, conventionnel d'un avocat, Christy, il y en a une couple là, qui devrait apprendre de ce modèle-là. Clairement. On a-tu... Est-ce que vous avez un collectif même où vous considérez l'aspect humain de chacun des membres de votre organisation chez vous? Là? Je suis pas sûr de ça. C'est ça. Dans le fond, là, n'importe quel business, on peut créer un collectif. Oui.
attaché à une vision, brasse de l'humilité là-dedans, puis tu as une recette gagnante. Mais je pense, honnêtement, tu veux me rendre un meilleur gestionnaire de mon entreprise? Est-ce que je le vois comme un collectif? Ouais, c'est ça. Un regroupement de monde qui sont là pour développer la vision de mon On organisation. devient quasiment un OBNL qui fait des factures. C'est bien résumé, ça, et c'est bien conclu. Hey, c'était notre after show. Merci beaucoup d'avoir écouté ça. Merci encore à Maître, j'aime ça dire ça, le Maître Pascal Pajot. Ouais, elle, je suis pas sûr qu'elle aime ça. mais en tout cas. Pascal, on l'aime tellement. Merci beaucoup à Machine 4771 dans les ateliers de 4771. Dan, merci. Sébastien aussi, on vous remercie. Merci à Martin Godette, notre grincheux, qui est de Web H2O Web Media. C'est vraiment content qu'on participe à ça. Merci d'avoir été des nôtres. Partagez en grand nombre. On va connaître une grande croissance grisante, mais qui va nous permettre d'assurer un meilleur collectif. Puis on va regarder dans nos miroirs. C'est bon. Merci Martin de la Roseville encore pour participation. Au plaisir pour un autre Flop Lab, gang!